Vous avez tous été profondément émus par la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme lynché par plusieurs individus avant d'être percuté par un tram à Bobigny. C'est une affaire qui agite depuis hier la classe politique à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Hier soir, le témoignage de son père sur notre plateau a été largement relayé par les médias et sur les réseaux sociaux. Jérémy était très doux, il était gentil. Et moi, en tant que père, j'aurais dû être là pour le protéger, j'ai pas pu. Mais si cette histoire est aujourd'hui révélée au grand jour et qu'une enquête a été ouverte, c'est par le biais d'un candidat. Il a fallu que le père de ce jeune homme m'écrive pour que je le porte dans les débats publics aujourd'hui. Depuis, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ont pris la parole. Le sujet, évidemment, bouleverse tout le monde. Il faut que la lumière soit faite. Hier, l'Élysée a même tenu à contacter la famille. Certains dénoncent alors une récupération politique à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, affaire Jérémy Cohen, pensez-vous que les politiques soient sincères dans leur combat ? Alors, je voudrais dire un petit truc déjà, c'est que moi j'ai appris l'affaire il y a une semaine. Déjà, je vous le dis, comment j'ai appris l'affaire, c'est que mon papa travaille à Bobigny. Et donc, il a vu les flyers circuler et il m'en a parlé. On a commencé à enquêter avec nos équipes sur cette affaire. Et c'est pour ça, c'était bien avant ce week-end qu'on voulait déjà contacter la famille de Jérémy. Mais voilà, je ne l'ai pas du tout appris par le biais des médias. Vraiment, j'ai eu un hasard des circonstances. Mon père travaille vraiment à Bobigny et il a vu passer ce flyer et cet appel à témoins. À la demande du chef de l'État, le cabinet d'Emmanuel Macron a appelé hier la mère puis le père de Jérémy Cohen. Le cabinet du président a téléphoné pour leur transmettre un message de compassion et leur faire savoir que dans le respect de l'indépendance de la justice, tous les moyens d'enquête seront mis en œuvre pour identifier les auteurs de cette agression et faire toute la lumière sur cette affaire. J'aimerais qu'on se pose les vraies questions et que vous répondiez sincèrement à toutes les questions que les gens se posent. Parce qu'il y a plein de gens qui disent vous allez voir, voilà, ça traîne parce que c'est les élections aussi, et que en ce moment, voilà, il faut... On verra ça après les élections. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? Alors ça, c'est pas la même question. Moi, je pensais à la sincérité des politiques. Mais là, je vous rejoins tout à fait. C'est pas un hasard. Et on le verra dans les déclarations du procureur. Et moi, ça me révolte. J'ai une colère froide. C'est pas un hasard si on ne veut pas reconnaître que c'est un acte antisémite. Alors, regardez ce qu'a dit le procureur. Exactement. Qui s'est exprimé au sujet de cette affaire. Il est revenu sur les premières investigations et a déclaré qu'il n'y avait pas encore de motif antisémite d'après l'enquête. Oui. Voilà, regardez. Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. Bien évidemment, tout élément permettant d'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue. Alors oui, Gilles. Alors, on a déjà connu ça avant d'autres élections. Moi, je vous le dis avec toute ma sincérité, ça n'engage que moi. Je suis persuadé que, n'ayant pas forcément de reçu de consigne, mais la justice traîne, la justice ne veut pas reconnaître que ça peut être antisémite. Pourquoi ? Parce que c'est volcanique, ça entraînerait une éruption sociale, une éruption politique juste avant les élections, c'est trop sulfureux. Donc je réponds à votre question, est-ce qu'on nous cache des choses ? Oui, on nous cache des choses et on ne veut pas reconnaître que c'est antisémite alors que ça l'est. Guillaume. Non mais Gilles, tu peux pas juger une affaire avec des choses. Je vous dis que ça n'engage que moi, mais je vous dis avec ma sincérité. Il a dit que ça n'engageait que lui. Non mais en plus, le discours du procureur, c'est le discours de l'avocat hier qui condamnait fermement, évidemment, le caractère antisémite éventuel de ce crime. Et là, il y a apparemment rien qui peut déterminer ça pour l'instant. Moi, ce qui m'étonne, c'est que sur la vidéo qui est atroce, il y a beaucoup de gens dans la vidéo, il y a des témoins, il y a quelqu'un qui filme. Donc, ce qui m'étonne, c'est que personne ne soit en mesure de dire, voilà, les insultes qui auraient été éventuellement confirmées. Alors, ou je veux pas. dire, l'enquête avance. Voilà. Donc, en tout cas, on ne peut pas juger une affaire en disant, je pense que, il me semble que, ou je sens que. Je demande mon avis, Guillaume. Je donne mon avis. Non, mais... Moi, je vais vous dire, ce qui est incroyable dans cette histoire, et Raymond, on en a parlé hier, c'est ce que tu étais venu me voir dans ma loge hier, et tu m'as dit un truc, tu m'as dit, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les enfants de M. Cohen, l'histoire... Exactement. Il n'y a pas la détermination. Si les enfants ne décident pas de faire, eux, leur propre enquête, si tu tombes sur une famille qui est meurtrie, et on se doute qu'ils doivent être meurtris, tu rentres chez toi, la police te dit c'est un accident, tu dis ok, c'est un accident, il est mort, on l'enterre, et on passe à autre chose. Et c'est un accident. Et on ne sait pas, on ne va pas plus loin. Si tu tombes sur des gens qui pleurent leur chagrin, ou même il est fils unique, il n'a pas de frère, et tu tombes sur des parents et ils ont perdu leur seul fils, ils vont croire à la version qu'on leur a donnée, c'est un accident. Pour répondre à moi, ça m'a gêné ce truc-là. Maintenant, tant mieux qu'il se soit battu, il faut que l'enquête elle avance.
Et sur la sincérité des politiques, pendant que j'y suis, moi, j'y crois pas une seconde. C'est qu'eux, ils réagissent que uniquement quand c'est médiatisé, dès que ça explose et dès que ça fait un peu de bruit. Mais ils pouvaient pas le savoir. Si, il y a plein d'histoires toute l'année. La violence, elle est là tout le temps. Hein. La violence, elle n'est pas que maintenant. La violence, elle est là toute l'année, tous les jours. Dans tous les journaux, tu vois de la petite violence. Ils s'en emparent jamais. Ils en ont rien à foutre. Dès que ça commence à... Attends, Benjamin, dès que ça commence à renifler, que la merde, elle commence à monter, ah bah oui, alors on va faire d'une affaire de ceci. Et je finirai par un truc. Moi, j'en ai marre de cette justice aussi. C'est un truc qui me semble bizarre dans la justice. Ça va être plus grave si c'est à caractère antisémite, si c'est à caractère musulman, si c'est à caractère catholique. Normalement, un mec est mort, un mec est mort. Il n'y a pas que ce soit plus grave. Il faut retrouver les mecs qui ont fait ça et il faut les condamner et qui prennent cher. Pour renvoyer encore, une fois de plus, je le dis tout le temps, le message qu'on ne peut pas pourchasser des gens, taper des mecs à plusieurs et les jeter sous un train. C'est pas possible. Alors le truc de caractère antisémite, caractère musulman, caractère catholique. Dans la loi, ah oui, ça veut dire quoi? C'est des valeurs d'humain? Oui, enfin, c'est des circonstances extrêmement aggravantes. Faut changer ça, faut changer. Ah bah si le non, mec, attends, si le mec, Raymond, si tu es tué à cause de ta croyance. Non, si tu tues quelqu'un, tu prends 20 ans, tu dois prendre 15-20 ans. C'est pas parce que un humain, c'est un humain. Et moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Raymond à propos de l'accident. C'est pour ça que je maintiens ce que je disais au début. On part d'un accident de tramway dramatique. Comment voulez-vous que la justice reconnaisse en quelques semaines que cet accident de tramway était potentiellement un acte antisémite? C'est pas possible. Tu viens de le dire toi. Mais que la justice reconnaisse, pas moi. La justice ne peut pas le reconnaître. C'est pour ça que je suis persuadé qu'on nous cache des choses. Et j'espère que la vérité sortira un jour. Mais sur cette affaire-là, j'ai un gros doute que les pouvoirs publics, la justice, aient envie vraiment ça va être très long parce que ça va être un bordel parce qu'il y aura plein de mecs qui vont dire moi j'étais pas là. Est-ce qu'on a pu entendre est-ce qu'il y en a un qui n'a pas entendu, c'est le conducteur aussi du tramway. Alors il est extrêmement choqué. Bien sûr. Il a été mis en examen pour homicide involontaire tout de suite. Il est dévasté. Il est extrêmement choqué. Même ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que lui, il a été homicide involontaire. C'est-à-dire que le mec, il conduisait un tramway à 20h, le mec il travaille pour 1500, 1600 balles, 2000 balles, peu importe. Il est dans son tramway. Il y a malheureusement un drame. Le drame tragique, on lui dit toi aussi tu vas venir et tu vas être convoqué pour homicide. Oh, j'arrête un tramway comme si j'arrête une trottinette. C'est un tramway, je l'arrête comment un tramway pour lui. Il a déboulé devant moi le mec. Vous êtes tarés les gars. C'est quoi? Non mais on marche sur la tête. Non, même le mec il est convoqué. Alors on va revoir juste un truc, c'est que vous avez vu que depuis le début Éric Zemmour parle beaucoup de cette affaire et en fait Gérald Cohen, le père de Jérémy, a expliqué hier sur le plateau de BFM qu'il avait lui-même demandé aux candidats d'intervenir. Regardez. Moi j'ai demandé l'aide à ceux qui pouvaient m'aider. Donc j'ai demandé effectivement à Éric Zemmour s'il pouvait nous aider dans le cadre de l'enquête pour faire quelque chose. Et il a essayé de nous aider dans une période. À un moment donné, je lui ai demandé pour voir s'il peut faire quelque chose pour notre fils et pour pas que l'enquête soit fermée ou étouffée. Et il a bien voulu le faire et de ça, je l'en remercie par contre. Oui. Alors, c'est pour ça aussi qu'on parle de récupération politique. Là, même le chef de l'État qui a réagi. Vous verrez sa réaction tout à l'heure. Mathieu. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est que j'ai appris hier, en regardant chez vous, mais ce qui me choque effectivement, comme Raymond, c'est que, mais des affaires Jérémy Cohen, il y en a tous les jours. Bien sûr. Tous les jours pendant 5 ans. Des affaires coloniales, des gens qui sont battus dans les prisons, des filles qui sont violées. Tout ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et la larme à l'œil, tout d'un coup, une semaine avant les élections, on a l'impression que tous ces gens découvrent ce qui se passe. Oui, ça me choque. Alors, je ne sais pas si c'est ils ont retrouvé une kippa par terre. Je suis pas sûr que les mecs, en lui courant derrière pour lui piquer un truc, c'est comme quand tu cours derrière quelqu'un pour voler. Est-ce que tu sais s'il est gay, pas gay? J'en sais rien. Je sais pas si c'était antisémite ou pas. Tout ce que je sais, c'est que des pauvres mômes comme ça, qui se font agresser par 15 personnes et qui meurent à son âge, il y en a tous les jours. Et comme par hasard, tout d'un coup, on les voit tous à l'arme à l'œil. Zemmour le premier, même Macron, tout ça, tout d'un coup prendre le sujet très au sérieux une semaine avant. Tu me dis voilà, Macron, Et ça, oui, ça me choque parce qu'ils prennent ça une semaine avant et quand les élections seront passées, on n'en aura plus rien à foutre. Alors je vais vous dire, moi j'ai vu le papa de Jérémy hier, après l'émission, je vous le dis, on a eu tous énormément de mal. Non mais je te dis Mathieu, je te raconte parce qu'il était là hier, son papa, il est resté de longues minutes ici sur le plateau et je vous jure, son père, il est fissuré. En fait, sa vie, c'est fini, c'est terminé. Elle a basculé. Il est plus là, il est en lévitation. Elle est partie avec voilà, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de peine avec Raymond parce qu'on était restés un peu ensemble après. Et c'est vrai que c'était une image vraiment, même après, très très difficile de voir son papa. Et on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas après passer à autre chose.
Et il sait même pas ce qui lui arrive. Il comprend pas ce qui lui arrive. Non mais Mathieu, évidemment, sur l'opportunisme et le cynisme des hommes politiques à moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Mais malgré tout, moi, j'ai trouvé tellement incroyable le papa de Jérémy Cohen hier, de courage, de pugnacité. En fait, ça lui dépasse complètement. Mais en fait, on s'en fout qu'il soit pro... Enfin, le problème, c'est pas s'il est pro-Zemmour, pro-Macron, pro-tel ou un tel. Il est juste pro-faire la lumière sur cette affaire immonde. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, je suis d'accord. Mais si on n'était pas en pleine élection... Eh ben, non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Je pense que là, vraiment, je pense que tu fais fausse route parce que même si on n'était pas en pleine élection, il aurait demandé à Zemmour, il aurait demandé à Macron. Et je pense que malgré tout, il y aurait quand même... Les politiques auraient réagi. Tu sais ce qu'il aurait eu, Géraldine ? Le problème... Tu sais ce qu'il aurait... Pardon, je te coupe. Là, il a eu la chance de venir dans cette émission. Et du coup, on en parle. Et Cyril l'a reçu. Et on est proche des élections. Sinon, la suite, ça aurait été quoi ? Tu sais ce que c'est la suite pour ces gens-là ? C'est du pénal. C'est 5, 6, 7 ans pour qu'il y ait... Mais tu sais pourquoi ils en parlent. Voilà. Et ce monsieur dévasté aurait attendu 7 ans peut-être pour un procès ridicule et peut-être un non-lieu parce qu'on n'aurait pas trouvé les personnes. Voilà, mais tu sais pourquoi ils en parlent ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des faits divers, il y avait le papivoise, je ne sais pas si tu te souviens, en 2002, et ça avait joué sur justement Jospin éjecté et Le Pen au deuxième tour. Donc forcément, les hommes politiques ils sont obligés de s'emparer de ce truc-là. Parce qu'à l'époque, personne n'en avait parlé ou personne s'était ému. Et on avait dit justement que les faits divers faisaient l'élection présidentielle. Donc là, ils sont tous obligés, et j'espère peut-être par cynisme, mais si ça peut servir, ne serait-ce qu'une personne qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose, ben moi je dis tant mieux en fait. Francesca. Tu trouves ça normal de la récupération politique à ce moment-là ? Moi, je suis désolée, hein, je déshumanise pas du tout les hommes politiques. C'est pas parce que tu es un homme politique que tu n'es pas papa, que tu n'es pas touché par cette histoire terrible. Maintenant, si tu es touché, tu appelles la famille, je lui présente tes condoléances, tu dis que tu vas te bouger, mais tu commences pas au JTTF1 en disant que c'est la première chose que tu vas faire devant des millions de personnes. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter la famille et que là, c'est de la pure Elle demande de l'aide, la famille. Elle a demandé à des hommes politiques quand tu donnes de l'aide, tu as besoin d'aller au JTTF1, je vais t'aider au JTTF1. Tu le fais chez toi, tu vas appeler des gens, ils ont besoin de la médiatisation, ils sont là aussi. Il a besoin d'aller dire au JTTF1 comme sa première mesure. Non mais n'importe quoi. Ce sont les mêmes qu'on a depuis 30 ans et qui disent ça ne doit plus jamais arriver. Mais je suis d'accord. Ça arrive tout le temps. Je suis d'accord. C'est quand ? C'est quand ça ne doit plus arriver ? Voilà. Gilles Verdet. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mathieu et Francesca. Pourquoi ? Et je crois qu'ils sous-estiment quelque chose d'incroyable. Si ce jeune homme a été tué parce qu'il est juif, c'est une affaire d'État dont on va entendre parler pendant 10 ans. Et ça, c'est pas du cynisme. Les politiques qui ont vu l'évolution de l'affaire, qui voient très bien que c'est potentiellement un drame abominable, ils sont obligés de monter au créneau. Toute la société monte au créneau. Laisse-moi juste finir. Le bruit que ça fait aujourd'hui, c'est non seulement parce que ce jeune homme est extraordinaire, que sa famille est incroyable, mais parce que si jamais il a été tué, parce qu'il est juif, là on est dans quelque chose dont on va entendre parler pendant 10 ans. Comme et donc ça, c'est un drame que vous sous-estimez, je trouve. Je n'estime pas du tout le drame. Ah, ben quand même, je trouve. mais Gilles, enfin, tu parles de récupération. Vous savez pas ce que c'est, cette affaire. Gilles, un jeune homme parce tué. qu'il n'aurait pas été juge, ça serait pas un drame. Mais tu te rends pas compte, Mathieu. Tu te rends pas compte. L'antisémitisme, c'est un fléau national. Le racisme, c'est ça. Gilles, c'est des belles phrases. C'est bien ce que tu dis. Mais non, c'est pas des belles phrases. Non, c'est bien ce que tu dis. Gilles, c'est très bien. Tu le ressens. Tu es en train de me vendre un truc. Mais moi, je suis plus dans le monde de oui, ça fait longtemps. Là, oui, ça va être extra. Vous allez voir les mesures. Ça va être fort. Moi, tu sais ce qui résonne dans ma tête avec cette histoire-là ? Ilan Halimi. C'est ça qui résonne dans ma tête. Et tu me dis 10 ans. On va en entendre parler pendant 10 ans. On en parle encore d'Ilan Halimi. Et qu'est-ce qui a bougé ? Il n'y a rien qui a bougé. Qu'est-ce qui a bougé ? On est toujours dans des attaques. On est toujours dans, où ce soit un jour les musulmans, ou c'est les catholiques, on est toujours dans des attaques comme ça. Donc t'as beau me dire ici, les politiques, ils vont s'en occuper, ils s'occupent de que dalle. Ilan Halimi, il est parti, lui, il est parti. Il y a d'autres gens, Sarah Halimi, elle est partie, et ça ne bouge pas, c'est toujours pareil. On est le pays des hommages. Parce que t'as mis... Je vous le dis avec mes mots, t'as mis un chapeau sur ta tête, c'est tout. Mais non, tu meurs pas parce que t'as mis un chapeau sur ta tête. Donc l'enquête, elle va avancer. Moi, je suis pas procureur, je suis pas juge. Je sais pas pourquoi il y a eu cette histoire-là, mais j'espère que c'est pas ça. Parce que sinon, on va faire comme t'as dit. On va en entendre parler pendant 10 ans. Oui, voilà. Et dans 10 ans, il y aura un autre Jérémy. Mais bien si, sûr. arrêtez. Il y aura Catherine dans le Parisien avec hommage, on se souviendra de tout ça. Arrêtez, mais c'est ça la vérité. La société se lève contre ça. C'est ça la vérité. Restez pas passif contre ça, vous vous rendez pas compte. Mais c'est pas nous, vous Gilles. vous rendez pas Gilles, compte. c'est pas nous. Gilles, il est énervé là pendant 1 heure et demain tu seras énervé sur autre chose. Gilles, qu'est-ce qui vous dérange dans ce qu'ils disent ? Ils disent que, pour l'instant, l'histoire se répète. Voilà. Et en quoi ils ont tort, en fait ? Je n'ai jamais dit que je votais Zemmour ou les extrêmes, et je ne dis pas ça. Mais il y avait une phrase qu'il avait dite, que j'avais notée, il avait juste dit on en a marre d'allumer des bougies. C'est vrai, systématiquement, pour aller... Il y a un moment, il faut faire des choses. Il faut faire des choses.
Voilà, c'est ça. Et pas que pour les actes antisémites, il faut faire des choses pour les mecs qui se font agresser pour une cigarette. Le mec, il meurt en Gare du Nord parce qu'il n'a pas voulu donner une cigarette. Mais c'est quoi cette société? Il n'y a pas que pour les actes comme ça. C'est toute la société. Pareil, Raymond, ah, d'accord. Alors, lui, il est mort. Lui, il est mort comme ça. Lui, il est mort comme ça. Attends, lui, il est mort comme ça, on ne sait pas. Lui, il est mort comme. Non, non, le mec, hier, il m'a bouleversé. On peut pas faire une hiérarchie. C'est vrai que vous avez été bouleversé, que ce soit Raymond ou Mathieu devant son poste et vous, chers téléspectateurs, par voilà ce que vous avez vu hier. Moi, j'ai dit un truc. Voilà, je le redis. Vraiment, il faut vraiment que vous soyez fiers de votre religion, quelle qu'elle soit. Et je le dis, je le redis. Hein, c'est vrai que moi, je vous le redis. Voilà, les catholiques doivent être fiers de leur religion, les juifs, les musulmans. C'est vrai que c'est aujourd'hui aussi, il y a des musulmans qui se cachent. Voilà, il y a des catholiques qui ont honte de dire je vais à la messe, je vais truc parce que il y a des juifs qui veulent pas, qui osent pas mettre leur kippa parce qu'ils je vous le dis, aujourd'hui ça c'est insupportable. Moi, je rêve d'une France là, voilà, là, qui vraiment qui soit fier de sa religion et qui soit fier d'aller dans des lieux de culte. Voilà, je vous le dis, qui soit fier d'aller à la mosquée, à la synagogue, à l'église. C'est ça que je veux. Et c'est vrai que hier, quand j'ai montré ce qui s'est passé à New York, hein, avec cette grande prière pour le Ramadan, c'est incroyable. Et ça a été une image qui a été reprise partout, une image de paix incroyable. Et je le dis, le 25 décembre, on aimerait avoir une messe, voilà, dans tous les, voilà, au Trocadéro, voilà. Je vous le dis pour Hanouka, allumer les bougies. Et puis, je vous dis, c'est magnifique et les gens aiment ça. Au contraire, ça fait partie, voilà, ils disent on apprend une culture, etc. Et c'est vrai que c'est insupportable de voir de plus en plus de gens qui ont honte d'être religieux, de croire en Dieu et de respecter leur religion et de pratiquer leur religion. Voilà, et ça, c'est devenu insupportable. Vous avez raison, Cyril. À un niveau près, on a tous notre religion et aucune n'est meilleure qu'une autre. À un point près, c'est que justement, le fait d'être dans un pays laïque fait en sorte qu'on peut tous vivre ensemble et que justement, voilà, et qu'on puisse tous être frères et tout ça. Et tu peux avoir ta petite chaîne, ta petite machin, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, là où c'est important de respecter la laïcité, c'est ce qui fait en sorte que justement... Que ça vous a dérangé ce rassemblement hier? Ça m'a pas du tout ne sais plus qui autour de la table a dit que c'était dérangeant dans un pays où il y avait le 11 septembre. Je ne sais plus qui a dit ça autour de la table hier. Non, c'est au contraire, il a dit l'inverse. Alors j'ai mal compris parce que non, au contraire, c'est très beau.